Voilà, pas tout à fait 500. Donc, de toute façon, je ne suis pas éligible, j'ai bien compris, j'ai pas les 640. Non, mais attendez, il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi pour ceux qui, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'enfants dans votre file active qui ne sont pas, que vous n'avez pas dans votre patientèle, si vous avez une proportion importante d'enfants dans votre file active non inscrite dans votre patientèle, il y a aussi une possibilité de le devenir. Voilà. Après, comprenez, juste, j'entends, il y a toujours à un moment donné dans les conditions des médecins qui ne répondent pas aux conditions, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a considéré que si on devait ouvrir l'assistant médical à des médecins qui, à un moment donné, avaient une très faible activité, bon, il y aurait à un moment donné non pas un dévoiement du dispositif, mais quelque chose qui ne paraissait pas évident. Voilà, donc ça fera partie des choses qu'on regardera. Mais en tout cas, je vous concède que les choses sont en effet calées ainsi. Regardez bien le nombre d'enfants que vous suivez dans votre file active pour voir si vous ne pouvez pas, à ce titre-là, être éligible quand même. Et voilà, on est en train de monter une CPTS sur la métropole nancéenne. Et j'espérais beaucoup de ces assistants médicaux. Et je suis un peu gênée aux entournures pour l'application de ce texte, parce qu'il faut que, si j'ai bien compris, que les assistants médicaux soient sur place. Donc il y a un moment donné, merci Sylvie. On ne peut pas repousser les murs. Une autre problématique, mais ça qui ne concerne pas le territoire de Nancy, c'est les médecins qui sont en zone sous-dense, ils auraient peut-être intérêt d'avoir des assistants de consultation. Et il n'y a pas cette ouverture-là pour les assistants médicaux et je trouve ça dommage. D'abord, madame, il n'a jamais, je ne crois pas qu'on ait écrit que c'était sur place. On veut quoi? Un contrat de travail entre un médecin et un assistant médical. Et ensuite, il faut que cet assistant médical, il apporte quelque chose au médecin qui lui permette, du coup, voilà, de libérer du temps et de pouvoir répondre à l'ensemble des finalités du dispositif, et y compris sa capacité à augmenter un peu sa patientèle. Mais je n'ai pas lu dans l'avenant qu'il fallait absolument le loger sur place. Après, la question de savoir, on ne s'est même pas posé cette question, parce que c'est vrai qu'on a pensé que, assez logiquement, le fait d'être ensemble était quand même une condition pas totalement idiote de ce que ça atteindrait l'objectif. Mais s'il y a des organisations qui font que l'assistant médical n'est pas sur place, mais permet bien au médecin de fonctionner mieux, d'exercer mieux et de pouvoir atteindre son augmentation d'activité, il n'y a pas de sujet. Deuxième élément, on a évidemment ouvert pour des médecins qui sont dans des zones sous-denses ce que vous appelez un assistant de consultation, c'est-à-dire en gros d'avoir un assistant médical pour un médecin. Et ça figure bien sûr dans l'avenant. Vous caressiez l'espoir d'augmenter le nombre de 10% de professionnels de santé qui s'engagent dans l'exercice coordonné de manière formalisée. Et moi, j'ai bien entendu cet espoir. Les 3 premières lettres d'espoir, c'est ESP, équipe de soins primaires. Nous avons au Pays de la Loire 84 maisons de santé pluripro et depuis 1 an d'existence, déjà une 50aine d'équipes qui sont lancées dans l'équipe de soins primaires. Donc la demande va être aujourd'hui d'ancrer les rémunérations qui sont actuellement sur fonds FIR dans un volet conventionnel. Merci alors, Teddy. Donc, sur les ESP, au début de la négociation, on a souhaité se dire qu'on ouvrait une négociation sur l'exercice coordonné. Bien sûr, les CPTS étaient un objet évident, mais qu'on voulait travailler avec l'ensemble des professions sur un éventuel accompagnement conventionnel de cette maille clinique plus de proximité du patient que sont les ESP. On a eu un premier échange, une après-midi entière, pour considérer que les choses n'étaient pas à ce stade complètement convergentes entre les différents syndicats des différentes professions. On a d'ailleurs dit, oula, c'est compliqué, on va remettre ça plus tard, mais aussitôt on a eu un remords, et donc on a écrit noir sur blanc dans le texte qu'on rouvrait le sujet dès la rentrée prochaine. Et donc on va proposer des échanges qui vont s'engager pour dire comment on pourrait financer par la convention des équipes de soins primaires. Deuxièmement, sur le 1 pour 1 dans les zones sous-denses, on nous a objecté à juste titre que le zonage conventionnel, qui recouvre à peu près 18% de la population,
ne résumait pas l'ensemble des situations où il y a objectivement une tension réelle. Et on a là aussi écrit dans l'accord qu'on se donnait 12 mois pour voir comment trouver un zonage plus large que le zonage conventionnel pour ce dispositif. Merci. Alors, et je voudrais me faire ici le porte-parole des médecins qui ne veulent pas être coordonnés. Et je ne suis pas dans ce cas-là, puisque je suis moi-même à la tête d'une équipe de soins primaires que j'ai fondée sur ma commune. Mais je ne me vois pas, en tant que syndicaliste, abandonner les médecins qui refusent l'exercice coordonné, alors qu'on manque de médecins généralistes. Mais j'en pense que, honnêtement, c'est pas d'une... On est tous d'accord, je crois, et ici au premier chef, sur le fait qu'il faut favoriser l'exercice coordonné. Après, la question, c'est qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans pour un médecin qui dit « moi, je ne veux vraiment... » Alors, aucune des formes, je n'en veux. Je ne veux parler avec personne, je ne veux me coordonner avec personne, rien. On ne va pas le déconventionner, il n'est pas question. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit. On a en effet écrit que le forfait structure serait demain, oui, le volet 1, comme aujourd'hui, par ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, le forfait structure, il est conditionné à un certain nombre de choses, déjà, qui sont entrées dans les mœurs, mais parce que c'est ancien, mais est-ce que c'est pas aussi légitime que de vous demander un logiciel à jour, Sésame Vital, un taux de télétransmission? C'est déjà dans le forfait structure. Il y a des choses qui sont des éléments de prérequis. C'est juste un petit signal qu'on envoie, et je vois que vous y réagissez, à la limite, tant mieux, voilà, de se dire, bah voilà, l'exercice coordonné, ça doit vraiment être un mode d'exercice qu'on veut privilégier, favoriser. Mais jamais de la vie, on va dire à un médecin, vous arrêtez d'exercer parce que vous n'êtes pas coordonné. Cette chance de créer un nouveau métier nécessite aussi de nous protéger. Dans le monde de l'ubérisation, qui est de court-circuiter les professionnels des professions, il paraît important que le statut de l'assistant médical mette bien en évidence que l'assistant médical, c'est celui du médecin libéral, qu'il soit sous la responsabilité du médecin et non pas d'une structure. Voilà, merci, c'était très court. merci Fabien. Un dernier point là-dessus, et si vous voulez en même temps faire votre conclusion, Monsieur Revel, s'il vous plaît. Très bien. En même temps. Oui, il est évidemment sous l'autorité du médecin libéral, même si on a aussi voulu, parce qu'on nous l'a suggéré, moi je l'ai entendu, pouvoir rendre possible le fait qu'un médecin ne souhaite pas recruter directement, porter lui-même le contrat de travail et puisse, ce faisant, s'appuyer sur une structure qui le fasse à sa place, mais ensuite dans un cadre contractuel qui fait que l'assistant médical travaille évidemment sous sa pleine et entière responsabilité. Voilà.